Gloire à Dieu. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous sommes au cadre du rafraîchissement spirituel. C'est le pasteur Jonas Becky. Je voudrais nous entretenir sur un sujet important. Gloire à Dieu. Moi, j'ai décidé de ne pas servir le Seigneur comme les autres. Parce que l'évangile de Christ, c'est l'amour de Dieu. L'amour, uniquement que l'amour. Gloire à Dieu. Je voulais poser un certain nombre de questions. Alors, lorsque vous êtes à l'église, et pour vous voyez débarquer un fou avec des restes de mangue ici partout, sale, qui débarque à l'église. Il débarque à l'église. Ou bien un drogué, il a fumé la même cigarette dans sa main. Et puis, une cigarette drogue la même cigarette dans sa main, puis il rentre à l'église. Gloire à Dieu. Et quelle sera votre réaction? Gloire à Dieu. Quelle sera votre réaction? Ou bien une femme, elle vient de la prostitution. Et puis, elle n'est pas allée à la maison, elle vient directement à l'église. Avec cette senteur bizarre. On voit quelqu'un qui est Ruby, qui a choisi, qui un bon matin comme ça, il se réveille. Et puis, il est habillé en tenue efféminée. C'est un homme, mais il a fait comment on appelle ça? Les chirurgies pour devenir femme. Et tu le vois débarquer dans son habillement de femme, alors que c'est un homme. Il vient à l'église. Quelle sera ta réaction? Frère, vas-tu le chasser? On voit un mystique, un gris-gris, un médium qui a des gris-gris partout ici et qui débarque à l'église. Un médium, marabout, féticheur, il débarque à l'église et puis il vient s'asseoir. Toi qui es pasteur, toi qui es fidèle de l'Éternel, quelle est ta réaction? J'ai dit ces choses, j'essaie de grossir ces choses pour voir la gravité de nos comportements. Et regardez, le fils perdu, non pas le fils perdu, le bon samaritain. Le bon samaritain. Il ne connaissait pas l'homme qui a été frappé. Il ne le connaissait pas. Ni d'Adam, ni d'Ève. Oui, mais il a décidé de lui porter secours. Le Seigneur dit de pratiquer l'amour. Le véritable amour. Donc, je vous ai posé un certain nombre de questions pour dire, si vous voyez cette catégorie de personnes, un féticheur qui vient avec ses gris-gris, féticheur a les yeux rouges, et qui a ça en main, et qui débarque à l'église, il vient s'asseoir au premier banc, et puis il regarde, il vous regarde, avec un air bizarre. Quelle est votre réaction? Frère, quelle est ta réaction? Vas-tu le mettre dehors? Oui, il y a certains qui vont le mettre dehors. Il y a beaucoup que je connais qui vont les mettre dehors. Il y en a que je ne connais pas, mais ils vont les mettre dehors. Ils vont les mettre dehors. Mais pourquoi vous faites ça? Le Seigneur dit, je ne fais acception de personne. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Ça, c'est
en Matthieu 11, verset 28, qu'il a dit ça. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui a dit dans sa parole. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, vous tous qui êtes fatigués d'abord et chargés, je vous donnerai du repos. Amen. Sachez que dans l'Ancien Testament, c'est l'homme qui faisait l'effort. C'est l'homme qui faisait l'effort d'atteindre la perfection. Mais dans le Nouveau Testament, dans le temps de la grâce, c'est Dieu même qui descend vers l'homme et puis vient frapper à la porte. Faisons un pas. Le Seigneur ne nous trie pas. Le Seigneur ne trie personne. Il dit, si tu viens à lui, il ne va pas te chasser. Il y a beaucoup qui se disent, qui se donnent des restrictions. Oui, j'ai épousé 2 femmes, j'ai épousé 3 femmes. Je ne savais pas. Et c'est sincère, le repenti, c'est sincère. Je ne savais pas. Je suis musulman, j'ai épousé 4 femmes. Mais je veux venir à Christ. Est-ce que c'est possible? Je suis médium, j'ai épousé 2 femmes. Je veux venir à Christ. Mais est-ce que c'est possible? Est-ce que je dois chasser mes femmes? Je dois les chasser. J'ai fait des enfants avec elles. Mais est-ce que je dois les chasser? Le Seigneur dit, celui qui a le Christ a la vie éternelle. Celui qui a le Fils a la vie éternelle. Amen. Écoute-moi très bien. Celui qui a le Fils, il dit, celui qui croit et qui m'a accepté a la vie éternelle. Tu ne savais pas, tu veux venir à Christ. Rien ne peut te contraindre à ne pas venir à Christ. Rien. Ce n'est pas le mariage que tu as contracté, ça et là. Si tu as décidé de te défaire de cette mauvaise voie et que tu viens à Christ, peu importe ton péché. Peu importe ton péché. Tu as décidé, tu étais syncrétiste. Tu priais des dieux, des divinités païennes. Amen. Et tu as décidé de venir à Christ seul. Le Seigneur dit, mes bras sont ouverts pour t'accueillir. Mes bras sont ouverts pour t'accueillir. Il ne va pas te mettre dehors. Ne chasse pas tes femmes. Accepte le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Seul le Seigneur Jésus, c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. La Bible dit, l'Esprit Saint rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Même si tu es Woubi et que tu viens à Jésus, lui, il ne peut pas te chasser, ce n'est pas nous qui allons te chasser. Lui, quel que soit tu es homosexuel, tu as décidé d'abandonner l'homosexualité et que tu viens à Jésus, il ne va pas te refuser, mon frère. Je te dis la vérité. Il ne faut pas te dire non, c'est fini. Comme je suis homosexuel, c'est terminé. Non. Non. Il va t'accepter. Il ne fait acception de personne. Gloire à Dieu. Lot a été sorti de Sodome et Gomorrhe parce qu'il a voulu sortir de là. Il est sorti. Donc si toi tu décides aujourd'hui de quitter l'homosexualité, de libérer ta vie du woubiisme, le Seigneur est prêt à t'accueillir. La femme de Lot, par contre, elle n'a pas accepté de quitter Sodome et Gomorrhe. Donc, sous cette crainte, sous cette force, contrainte, elle est partie, mais son cœur était encore attaché à Sodome et Gomorrhe. Elle est devenue le sel. En route, elle est devenue du sel. Frère, ne les mettez pas au dehors. Ils viennent à Jésus. Ce n'est pas à toi ils viennent. Ce n'est pas au pasteur ils viennent à Jésus. La femme adultère, elle était dans la présence de Dieu. Le Seigneur l'a-t-il rejetée? Non. Ce n'est pas toi qui dois la rejeter. Ce n'est pas toi qui vas le rejeter. Le Seigneur il dit, venez à moi,
Vous tous qui êtes fatigués et chargés, il n'a pas crié. C'est celui qui est malade qui va à l'hôpital. Si un fou a décidé de rentrer à l'église, ça veut dire qu'il a décidé de venir dans la présence de Dieu. Ne le chassez pas. Ne le chassez pas. Invitez le Saint-Esprit à venir le posséder et faites sa délivrance. Il sera libéré. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Shalom. C'était le pasteur Jonas Béki. Que Dieu vous bénisse ce matin. Au nom de Jésus.